Et bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le tirage des Capricornes. On va voir pour l'année là du coup 2026 ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. Je vais faire un tirage en 3 cartes pour commencer et puis après on ira un peu plus en détail pour voir mois après mois ce qui va se passer pour vous. Évidemment si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à interagir, à savoir commenter, partager, aimer et vous abonner. Et puis, je me présente aussi pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Bienvenue, je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. On va voir avec la première partie du tirage un petit peu les énergies globales. Vous allez voir comment j'ai construit cette guidance-là pour le mois, enfin plutôt pour l'année 2026, en commençant avec janvier bien sûr. On va voir un petit peu pour les Capricornes que ça nous dit. Et on va terminer avec les chakras. Pour vous, qu'est-ce qu'il va falloir travailler cette année en particulier? Je vais commencer avec la première carte qui va nous parler de l'énergie vraiment globale. Donc c'est une des plus importantes finalement, celle du milieu, parce qu'on va vraiment savoir quelle est la couleur de votre année et qu'est-ce qui va pour vous être un petit peu central durant 2026. On va découvrir ça ensemble. Waouh, ok, on a le diable et la protection, donc vous inquiétez pas, ça peut faire un peu peur comme ça, mais c'est quand même assez parlant, je pense que c'est sans équivoque, c'est l'idée de vouloir se préserver de toute forme de, on pourrait dire, de rechute, de tentation, de aussi pouvoir protéger son argent, protéger ses investissements, protéger ses proches. Il y a vraiment une idée de faire un petit peu comme... j'ai l'image un peu de ce dôme, de vraiment avoir cette espèce de muraille autour de soi, de ses proches, et de faire barrage pour vraiment empêcher la négativité de pouvoir rentrer et de pouvoir vous affecter aussi. Donc là, le message est vraiment très très clair, c'est la notion de pouvoir se consolider, stabiliser et protéger ses acquis, protéger ses biens, protéger sa famille, et en fait vraiment prendre un pas de recul par rapport au monde extérieur et peut-être par rapport aux attentes aussi de certaines personnes autour de vous, pour vous recentrer sur vous et sur ce que vous voulez vraiment, parce qu'il pourrait y avoir aussi l'idée avec le diable de plusieurs chemins qui s'ouvrent, de plusieurs propositions qui pourraient de prime abord paraître alléchantes, mais qui ne le seront pas forcément, et il va falloir que vous choisissiez intelligemment ce vers quoi vous allez aller. Ce qui sera le plus challengeant pour vous cette année. Waouh, encore de très belles cartes, mais c'est dans l'aspect plutôt qui va être un peu plus bloquant. Donc ce qui va être difficile pour vous, c'est justement de choisir ou de vous positionner. Il y a une idée avec le monde ici de votre place dans le monde. Il y a quelque chose par rapport au fait d'avoir des difficultés à trouver sa place dans le monde, à pouvoir en fait être au bon endroit et faire la bonne chose, faire le bon choix. Vous allez avoir un petit peu un dilemme peut-être qui va se poser à vous cette année, qui va arriver. On va voir dans la suite mois par mois pour en savoir plus. Je cache les cartes parce que c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ce truc de YouTube qui peut un peu nous emmerder avec des effigies, voilà, de poitrail ou de poitrine trop dénudée, mais il y a une idée ici d'être un peu dans un dilemme par rapport à un choix, à une option, et il y en a une qui peut peut-être vous amener rapidement quelque part, mais à la finalité, on n'est pas sûr que le chemin le plus rapide soit forcément le plus juste pour vous. Donc on va un petit peu voir évidemment à la suite. Là, c'est ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus. Ah bah, vous voulez vivre dans votre rêve. Vous voulez vivre votre rêve, et ce qu'il va falloir savoir, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à sacrifier ou à mettre en place pour le vivre, ce rêve. Parce que vouloir vivre son rêve, c'est une chose, mais est-ce que ce rêve est viable? Est-ce que ce rêve est aligné finalement avec votre parcours de vie, avec votre environnement? Il y a tout un écosystème autour de vous et de ce que vous désirez qui a besoin d'être finalement d'être
éclairci pour pouvoir être sûr que le rêve vaut la peine de vous y mettre pleinement ou pas. Il y a une notion ici de pas savoir si le rêve finalement en vaut la chandelle. Donc il y a quelque chose de très, pas duel, mais d'un peu clivant dans cette année entre est-ce que j'y vais vraiment, est-ce que j'y vais pas, finalement est-ce que c'est la bonne option, est-ce que c'est la bonne stratégie ou pas. Il y a tout un truc qui se met en place par rapport à ça. Au niveau, ah bah oui, chakra racine, il y a un truc par rapport à l'argent aussi. Le chakra racine, ça nous parle du vœu karmique de pauvreté, de la blessure, de l'âme, de l'abandon. Vous pouvez regarder sur mon site lodufeu.com, c'est en barre d'infos, j'ai des ressources sur le sujet et j'ai fait des vidéos aussi sur la chaîne que vous pouvez retrouver pour comprendre ce que sont les vœux karmiques et les blessures de l'âme. Et du coup, on voit qu'il y a une idée de stabilité. Vous avez besoin de peut-être changer votre place, changer de place. Et ça crée beaucoup de remous en vous et de prise de conscience, mais aussi de remise en question. Donc on sent que c'est un petit peu agité et que vous allez devoir vraiment vous positionner, je pense, différemment de ce que vous aviez eu à faire par le passé en fait. Hein. Ok. On va prendre... C'est 6. Attends, alors c'est toujours un peu galère pour les plus grosses cartes de faire tout rentrer dans le cadre. De toute façon, je vais vous les montrer petit à petit. On reprend ça et on terminera avec une carte conseil à la fin. Alors c'est le moment peut-être de sortir vos agendas ou de sauvegarder cette vidéo dans votre playlist à regarder plus tard pour pouvoir y revenir mois après mois. On va voir, on va commencer du coup avec le mois de janvier. Hein, on va vraiment faire un tour d'horizon complet. Ok, le mois de janvier, c'est un très bon mois. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais je l'ai dit à peu près pour tous les signes là que j'ai fait pour l'année 2026. Il y a vraiment des mois jackpot et des mois un peu moins fun. Hein. C'est un peu le lot de tout le monde. Généralement, c'est assez bien réparti. Il y a quelques petits vénards dans le zodiaque qui ont eu beaucoup moins de mois pourris que de mois jackpot. Hein. Donc vous, on commence avec une année qui démarre très bien, avec une vision qui est extrêmement claire de ce que vous avez envie de faire, de où vous avez envie d'aller, du genre de personnes que vous avez envie d'avoir autour de vous. Il y a vraiment une notion ici de liberté d'action et de mouvement, et la clarté apporte aussi de la sérénité forcément, notamment au niveau, je pense, familial et professionnel, où on voit que les bases sont solides et qu'on pose les acquis, on a des acquis déjà qui sont bien présents. En février, le diable revient nous dire bonjour. Il a été dans le tirage du départ, comme vous avez pu le voir, avec la carte du conflit, sachant qu'on a eu protection, donc on a un petit peu quelque chose. Donc ça pourrait nous confirmer qu'en février, il y a vraiment un gros truc à dénouer. Peut-être quelque chose qui vous tombe inopinément dessus, qui vous oblige à recalibrer un petit peu la vision dont que vous aviez envisagé pour la suite en fait. Hein. Conflit, ça pourrait nous parler justement de blocage, de trucs qui se mettent pas en place comme vous auriez voulu. Mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. C'est vraiment là le ressenti que j'ai, c'est que il y a peut-être une idée d'être un peu testé et de devoir en fait arriver à trouver un moyen de contourner l'obstacle ou d'éviter le piège. Il y a aussi cette notion là en février. Donc février, c'est pas un mois pourri, mais c'est un mois qui pourrait être un peu challengeant et c'est votre plus gros mois au niveau, je pense, de choix intelligents à faire. Hein. C'est février 2026. Mars.
Mars, bah on dirait que vous avez fait les bons choix parce qu'on pourrait parler clairement d'un mois de jackpot. Mars, ça pourrait être un très bon mois au niveau soit financier, soit au niveau famille. Si vous avez mis des choses en place ou que vous attendez des réponses par rapport à une décision, une inscription dans une école que vous vouliez pour votre enfant, voilà, la mutation qui va vous permettre de vous rapprocher de personnes que vous aimez ou d'un lieu de vie agréable. Donc Mars, c'est un mois de jackpot pour vous, il va se passer pas mal de bonnes choses. Avril, pareil, je pense qu'on reste sur cette lancée de on est bien inspecté, on a la carte source qui nous dit qu'il va y avoir peut-être des rentrées d'argent. Attention à ne pas trop dépenser ou avoir un budget peut-être démesuré par rapport à ce que vous pouvez vraiment investir. Au niveau énergie, ça pourrait être, si c'est pas de l'argent, de pas avoir les yeux plus gros que le ventre et de vouloir trop en fait donner, trop vous investir parce que sinon après vous allez être séché pour le reste de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai. Mais il n'y a rien qui se passe. Clairement, c'est un mois un peu plus plan-plan pour vous et qui va vous permettre de pouvoir lever le pied. Donc, je pense que mai va être un mois plutôt plat, plutôt encéphalogramme plat avec pas grand-chose. Et ça va être très, très calme pour vous. En juin. En juin, ça se débloque. En juin, ça se débloque pour vous. On voit qu'il y a une transition qui se fait. La lumière nous rappelle la clarté du mois de janvier ou peut-être que la vision que vous avez pour votre vie en janvier va pouvoir se concrétiser en juin. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc je disais que oui, juin pour vous, c'est un mois où vous allez voir un petit peu la lumière au bout du tunnel ou peut-être... ça sera la phase, le point culminant, une espèce d'accomplissement qui va vous apporter satisfaction. En juillet, pareil. En juillet, peut-être on arrive à pouvoir... le pardon ici... pardon. J'ai ma voix qui part un peu. L'as de denier avec la carte du pardon pour aussi nous laisser entendre que... vous avez décidé de reprendre un projet en main, ou en tout cas de... Le pardon, c'est une notion dont on n'a pas pu aller au bout de quelque chose, et on s'en veut plus pour ça. On arrête de s'auto-flageller pour ça. Donc, il y a peut-être une notion de reconstruire sur de nouvelles bases. Peut-être que c'est une relation où on se redonne une chance et on voit le bout du tunnel, mais on doit repartir sur de nouvelles bases, ça peut être ça. Mais le pardon, c'est quand même une jolie carte avec l'as de denier qui nous dit qu'on veut vraiment repartir. Peut-être que c'est ça la carte du diable qui ressortait un petit peu, qui a ressorti quand même 2 fois dans le tirage, c'est pas anodin. C'est peut-être cette notion de justement arriver à assainir une situation et ne plus s'en vouloir pour ça. Ne plus s'en vouloir pour ce qu'on a essayé de faire et qui a pas marché ou d'avoir été maladroit ou d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir humainement été pas forcément irréprochable peut-être ou d'avoir été dans une situation qui était un petit peu conflictuelle. Et là, on voit que vous arrivez à pouvoir recréer sur des bases plus saines. Août. Bah ouais, août c'est un peu le résultat en fait du mois de juillet et je pense que c'est une accumulation aussi de tout ce que vous avez vécu dans votre année en début d'année qui va vous mettre dans une position un petit peu, alors je vais pas dire le genou à terre, mais qui va vous mettre dans un état qui va en fait être un peu une forme de deuil plus ou moins conscient, hein, plus ou moins fort, mais il y a l'idée ici de se dire bah voilà, j'ai l'impression que vous avez vraiment dû abandonner un projet ou abandonner quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous avez porté à bras le corps et on vous dit qu'il n'y a plus à le porter ou en tout cas plus de cette manière. Il y a quelque chose qui a changé ici ou qui est en train de changer et la vision que vous aviez peut-être pour l'avenir a été modifiée et peut-être que c'est pas de votre propre fait mais il va falloir accepter en fait. Il va falloir accepter le changement. Septembre, rentrée prochaine, on a...
Ah bah on retrouve les finances sont toujours au beau fixe. Je pense que c'est une année où financièrement vous avez quand même la possibilité de faire quelque chose de très bien, hein. Et on a la santé physique qui nous dit que vous remontez la pente. Et là pour moi c'est plutôt la santé émotionnelle où après le petit coup de mou du mois d'août, on peut repartir sur quelque chose d'un peu plus joyeux, d'un peu plus convivial, d'un peu plus chaleureux. Là vous rentrez dans une dynamique qui vous ressemble plus où on est dans pouvoir en fait s'exprimer, être en lien avec les gens, pouvoir se sentir bien dans son travail. Donc, on est dans quelque chose où vous retrouvez du poil de la bête en septembre. Octobre. Octobre, on a une énergie un peu bizarre avec le 7 d'épée. Et la carte de l'enfant intérieur. Je sens novembre, je sens les mini merdes qui s'accumulent et qui en s'accumulant font que ça pourrait être peut-être quelque chose qui va vous mettre un peu sous pression au niveau mental. C'est il y a ça, puis ça, puis ça, et en fait on se dit. Et je pense que vous le savez, vous allez essayer de relativiser en vous disant ok c'est des petites choses, mais en fait une petite chose plus une petite chose plus une petite chose, ça commence à peser et ça commence à vous peser. Donc attention à être peut-être à ne pas tomber dans quelque chose de trop impulsif, à ne pas vous démoraliser parce que vous avez l'impression que ça s'accumule et que vous commencez à en avoir ras le pompon. Voilà, c'est une phase où il va falloir en fait, on va jouer un peu avec vos nerfs en octobre. C'est pas une phase très fun, voilà. De toute l'année, je pense qu'octobre, c'est quand même pas la phase où vous allez vraiment vous régaler parce qu'il y a plein de petits trucs qu'il faut gérer et qui sont énergivores en fait. Novembre. Ah bah novembre pareil, vous allez avoir beaucoup à faire ou en tout cas vous avez le sentiment de pas arriver à tout gérer. Peut-être que ça serait une bonne idée justement de déléguer si c'est un peu trop dur de tout gérer, mais on sent que ça part un peu dans tous les sens et que vous êtes un peu sous l'eau, que ça soit sous la charge de travail, sous les projets, sous la vie de famille, mais là c'est il y a beaucoup et puis c'est lourd quoi. Donc pour vous la fin d'année octobre-novembre, c'est pas les mois les plus fun où vous allez vraiment pouvoir vous détendre quoi. Et décembre, ah bah super, on finit sur un très bon mois pour décembre de l'année prochaine. On finit sur un vrai accomplissement. Je pense que vous allez peut-être vouloir célébrer quelque chose de particulier. Par là, je veux dire pas que célébrer les fêtes de fin d'année, mais peut-être pouvoir partager avec vos proches vraiment un projet qui vous tient à cœur, pouvoir vraiment marquer un pilier, une étape très importante dans votre vie qui clôture en beauté l'année qui a été riche en événements et surtout clôturée avec 2 bons gros mois de fin d'année qui ont été un peu lourds à porter et que maintenant, ouf, on peut laisser tout ça derrière et partir sur autre chose pour 2027. Donc c'est bien réparti, c'est plutôt équilibré. Voilà, il y a un peu de tout, des hauts, des bas, mais globalement vous êtes quand même plutôt bien favorisé au niveau argent et au niveau projet qui vont pouvoir se développer. Alors pour vous, on a quoi? La carte conseil qui résume l'année. Ok, elle est sortie, il y en a 2. On a Trust your instincts to discern the truth. Faites confiance à votre instinct pour voir la vérité concernant une situation. Donc ce que vous ressentez intérieur. Et avec le chameau, on a faites-vous confiance, vous avez les ressources pour surmonter tous les challenges. Je trouve que c'est un bon résumé. La résilience et l'intuition et l'instinct. Donc ouais, vraiment écoutez-vous parce que ce diable pour moi c'est un peu le seul point noir de votre année et c'est toujours une notion de tentation ou de personnes pas forcément bien avisées qui viendraient avec des conseils qui sont pas forcément adaptés ou voilà, c'est un peu votre seul talon d'Achille cette année, c'est plutôt bien s'entourer au niveau perso et pro. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir, comme je le disais, avec la vidéo, aimer, commenter, partager, vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux horoscopes hebdo ou bimensuels. Voilà, voilà.